Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC. Et encore une fois, merci de nous suivre là où vous êtes. C'est une émission qui vous donne les informations, bien évidemment, sur votre santé. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un univers méconnu et parfois même redouté, mais profondément humain. C'est une approche sensible et philosophique sur la fin de vie. Nous allons parler aujourd'hui des soins palliatifs avec nos deux invités sur le plateau. Nous avons tout d'abord le docteur Vicky Naga, le directeur de l'unité des soins palliatifs à la clinique Ferrière de Bon Secours. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Et nous avons également avec nous le docteur Claude Grange, spécialiste en soins palliatifs et qui viendra également répondre à nos questions. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être ici avec nous sur la MBC pour parler justement de cette approche, je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction, sensible et philosophique. Alors tout d'abord, peut-être, on va commencer par vous, docteur Grange. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur les soins palliatifs ? Alors, les soins palliatifs, j'ai l'habitude de dire que c'est une troisième médecine qui prend en charge des personnes qui sont atteintes de maladies graves, incurables. Et l'objectif, c'est de les soulager le mieux possible pour tout le temps qu'il leur reste à vivre, qu'on ne connaît pas. Donc c'est une médecine qui doit soulager. Et pour soulager, il faut avoir les médicaments pour pouvoir les soulager. Voilà. Il y a des personnes encore qui meurent dans des conditions inacceptables. C'est-à-dire ? Parce que trop douloureuses. Trop douloureuses. C'est inadmissible qu'on laisse des personnes mourir avec des douleurs pas possibles ou avec des angoisses, des peurs. Il faut pouvoir les soulager. La médecine ne peut pas tout. Elle ne peut pas tout guérir. On essaye. Elle fait beaucoup de progrès. Elle guérit de plus en plus de maladies. Mais quels que soient les progrès de la médecine et de la science, nous allons tous mourir un jour. Et dans ces moments-là, on aimerait bien qu'il y ait des médecins et des soignants qui prennent soin. Et prendre soin, c'est construire un projet de soin en fonction de ce que souhaite le patient pour qu'il soit sujet de soin. Et il y a 3 besoins. 1, ne pas souffrir. 2, ne pas se sentir abandonné. Et de ne faire des soins qui ont du sens pour le malade. Et donc, vous parlez de soins palliatifs. À Maurice, nous, on est très habitués avec le mot ICU. Intensive Care Unit. Est-ce qu'il y a une différence entre les soins palliatifs et l'ICU ? Mais c'est complètement opposé. ICU, c'est une médecine intensive pour réanimer. Et heureusement que cette médecine existe. C'est-à-dire que quand on a un traumatisme, quand on a un infarctus, quand on a un accident vasculaire cérébral, bien sûr, aller en ICU. Parce qu'il y a de grandes chances de pouvoir récupérer. Et bien sûr qu'il faut aller dans cette médecine intensive pour pouvoir récupérer. Mais quand on a une maladie grave, incurable, pourquoi aller dans un service de réanimation ? Le service de réanimation, c'est réanimer une personne pour revenir à un état le plus proche de l'état antérieur. Mais c'est un déni de la réalité de ce qui va nous arriver tous un jour, que quand on a une maladie grave, incurable, et il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir, c'est surtout pas en ICU qu'il faut aller, c'est dans les soins palliatifs. Alors, on va y revenir peut-être jusqu'à la fin de cette émission pour que vous nous expliquiez un peu plus en détail, parce que nous sommes habitués à un système et vous venez et vous nous parlez de soins palliatifs depuis quelques années déjà. Ce n'est pas la première fois que vous venez sur le plateau. Donc, mieux comprendre c'est quoi et comment faire. Donc, nous avons également, je vous le disais tout à l'heure, avec nous le docteur Vicky Naga, et qui est le directeur de l'unité de soins palliatifs à la clinique Ferrière de Bon Secours. Alors, docteur, quand est-ce qu'un médecin recommande les soins palliatifs ? Alors, comme docteur Grange a expliqué, du moment que le médecin a fait le diagnostic qu'une maladie est grave, incurable, normalement, c'est là où devraient commencer les soins palliatifs. C'est-à-dire accompagner cette personne pendant tout le parcours de cette maladie évolutive et qui, à un moment donné, la personne va décéder. Donc, il y a quelques exemples.
Donne-nous un exemple simple, la maladie de Charcot. La personne peut vivre une vingtaine d'années, voire un peu plus. Et c'est là où les soins palliatifs doivent s'intégrer dans la prise en charge. C'est-à-dire, allez, explique-nous un petit peu Donc, plus en détail, peut-être la maladie du Charcot, c'est quoi? Et dans ce palliatif, qui se fait? La maladie de Charcot, c'est une maladie qui atteint les motoneurones qui sortent de la moelle épinière, qui innervent les muscles. Ok. Donc c'est une maladie que la médecine ne sait pas guérir. On ne peut pas guérir. Comme le Dr Grange a dit, il y a 3 types de médecine: la médecine préventive, la médecine curative. Vous avez une pneumonie, vous prenez des antibiotiques, la personne est guérie. Et il y a la médecine palliative, que la médecine actuelle, dans les connaissances actuelles, n'est pas qu'à guérir. N'est pas que la guérison. Il n'y a pas de traitement qui guérit. Et donc, c'est des maladies incurables. Donc, qui vont évoluer à un rythme différent selon les patients, selon la maladie. Et pendant tout le parcours de cette maladie, bien accompagner le patient, sa famille, bien anticiper un problème, une complication respiratoire, une complication infectieuse, et douleur, anxiété. Donc, c'est toute une panoplie de symptômes qui accompagnent la maladie incurable. Et l'OMS a décrété que la douleur, par exemple, c'est le principal symptôme qui accompagne une maladie grave incurable comme certains cancers. En plus de l'anxiété, les nausées, les vomissements. Donc, il y a toute une panoplie de symptômes que les soins palliatifs essaient de pallier et pour garantir la qualité de vie du patient. Et de la famille aussi. Donc, je fais cause de la maladie du Charcot. Donc, on dit qu'il y a une patient qui est capable de vivre pendant 20 ans, sauf qu'il est pour besoin de traitement tout le temps. Des années. Est-ce que la maladie palliative, c'est aussi de même traitement? C'est ça que peut redire nous là? Exactement. Comme dans une maladie neurologique comme ça, la personne va faire une infection pulmonaire, nous vous donne antibiotiques pour le guérir. Soins palliatifs, ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas de traitement. Ça, il faut bien comprendre ça aspect-là. Soins palliatifs, ça ne veut pas dire pas de traitement. Soins palliatifs, ça veut dire accompagner toutes les complications qui évoluent avec une maladie grave incurable. D'accord. Voilà. J'ai envie de causer un petit peu plus en profondeur, mais il y a tellement de choses à dire autour des soins palliatifs. Parce que qui fait me dire ça, docteur Naga, c'est pour donner l'exemple Bendy Moon, qui peut-être peut de ça l'émission-là. Par exemple, une madame, qui a 80 ans, et elle souffert depuis sa jeunesse, elle souffert d'asthme. Il y a une démon asthmatique. Depuis les enfants asthmatiques. Aujourd'hui, il a 80 ans. Est-ce qu'il est capable de vivre dans ce palliatif? Non. Parce que l'asthme, ce n'est pas une maladie grave, incurable. Nous sommes capables de traiter une maladie asthmatique. Et, comme le docteur Grange vient de dire, le ICU, si ça permet à la personne de passer un cap difficile d'une maladie qu'on peut guérir, il faut envoyer cette personne en ICU. Elle n'a rien à faire dans une unité de soins palliatifs. Une maladie grave, une exacerbation d'une maladie asthmatique, avec les bronches qui se serrent, et des fois, on n'a pas de choix que d'envoyer cette personne en ICU pour permettre de passer un cap difficile. Antibiotiques, médicaments, corticoïdes, etc. Médicaments pour ouvrir les bronches. Donc ça peut se faire en ICU. Cette personne n'a rien à faire dans une unité de soins palliatifs. Là, ce n'est pas une maladie grave, incurable. Ok, quand on dit incurable, c'est une maladie, bien dit, une maladie grave, incurable. Et depuis qu'ils ont fait soins palliatifs dans Maurice, pour la première fois à la clinique Feria de Bon Pasteur. De Bon Secours. De Bon Secours, pardon. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce que l'unité est en train de travailler? Est-ce qu'ils ont une patient et qui travaille ce peut faire? Oui, bien sûr. Donc, nous avons une demande d'admission. Donc souvent, c'est les familles qui nous appellent directement. Ils nous appellent, nous prenons les antécédents, etc. Souvent, la famille fait une visite unité là, pour connaître que votre parent peut venir. Donc, nous guettons effectivement, si il y a des critères d'admission, il faut qu'il y ait une maladie grave, incurable, degré d'évolution, les symptômes, est-ce que les symptômes peuvent être pris en charge au domicile ou pas? Si la situation devient compliquée, bien sûr, nous proposons une hospitalisation, souvent courte, pour faire le point sur les symptômes, sur les traitements et la pertinence de continuer les traitements utiles et les traitements qui deviennent moins utiles à ce stade de la maladie. C'est ça qui nous fait.
Tout ça dans le but de garantir une qualité de vie au patient. Et donc la personne arrive, de donner les traitements qui justifiaient. Et si la condition du patient, de la patiente se stabilise, il retourne à domicile. Donc ça ne veut pas dire que admettre un patient, il faut admettre jusqu'à la fin de vie. D'accord. Et souvent, le patient fait plusieurs allers-retours et éventuellement décès, soit à domicile, soit dans l'unité. Voilà. Mais le but même, c'est rendre une certaine dignité, peut-être le docteur Grange va répondre à ça, donc une certaine dignité aux patients. Parce que vous le disiez tout à l'heure, trop souvent, les patients meurent dans des conditions pas possibles. Oui. Oui, tout à fait. Moi, je vais prendre le cas du cancer. Oui. Le cancer, on guérit de plus en plus le cancer. Heureusement. Et c'est très bien. J'ai écouté la radio en venant ici, dans les embouteillages, et dans la radio, il disait c'est une des plus grandes causes de mortalité Oui. à Maurice. Oui. Ça veut dire qu'à Maurice, on meurt du cancer. Ben voilà. Si on meurt du cancer, les soins palliatifs, tant qu'on peut guérir, il faut aller dans les cliniques qui savent traiter le cancer, parce qu'on guérit de plus en plus de cancers. Mais il y a des cancers qu'on ne guérit pas. Alors les cancers qu'on guérit, c'est pour les cliniques à faire les traitements, chirurgie, radiothérapie, immunothérapie, voilà. Et puis, il y a quand même des cancers qu'on ne guérit pas, puisque c'est une cause de mortalité, donc ils sont morts du cancer. Eh bien nous, c'est les cancers qu'on ne guérit pas. Donc il y a la place pour les deux. Les cancers qu'on guérit dans les gros plateaux techniques, et Dieu merci, la médecine a fait des progrès, mais de faire croire qu'on peut guérir tous les cancers, c'est faux. Eh bien, la médecine palliative, c'est pour les cancers qu'on ne guérit pas, pour redonner, comme vous dites, la dignité à la personne, pour pas qu'elle puisse mourir dans des conditions inacceptables. Docteur Naga? Exactement. Un des 20 symptômes qui amènent les patients dans notre unité, c'est la douleur. Et effectivement, pour soulager la douleur, nous avons besoin de médicaments. Un des médicaments qui fait peur, c'est la morphine. Oui. Voilà, comme toutes les grandes expliquées tout à l'heure. Donc, nous avons besoin qu'on soulage le patient, nous avons besoin qu'on évalue la douleur d'abord et propose un traitement. Donc, on utilise plusieurs paliers, palier 1, palier 2, palier 3 de l'OMS. Et il y a un patient qui sous morphine à des doses très élevées et ça peut faire peur. Mais si vous causez aux autres, comme vous et moi, nous allons converser. Parce que la morphine a des effets secondaires, c'est ça? Bien sûr, la morphine, comme tout médicament, a des effets secondaires. Donc, les effets secondaires habituels, c'est nausées, vomissements au début du traitement, qui disparaissent, et la constipation. Mais si vous connaissez une dose utile, les effets secondaires diminuent. Et puis, il y a les surdosages. Et donc, la détresse respiratoire dont tout le monde a peur, ça n'existe pas quand on donne de la morphine à des doses adaptées à la douleur. Voilà. C'est pas un effet secondaire, c'est un signe de surdosage. C'est parce qu'on a donné trop de morphine par rapport à la douleur. Donc, il suffit d'avoir des médecins qui sont bien formés, qui connaissent bien le maniement des morphiniques, mais ce qui n'est pas possible, c'est d'avoir eu, par exemple, des enfants qui revenaient de la Réunion avec, mettons, 500 mg de morphine jour, et qui revenaient ici, il n'y avait que des boîtes de 10 mg, et on ne pouvait pas les soulager. Et la maman, elle allait faire l'aller-retour pour aller chercher les médicaments. Ce n'est pas possible. Pourquoi on ne pourrait pas soulager les Mauriciens? D'accord. Mais ça se fait à la clinique Ferrière de Bon Secours, Oui. docteur Naga? C'est un appel que je fais aux autorités, c'est il faut rendre l'accès aux médicaments plus facile. Oui. Pour les enfants, nous avons besoin d'une formulation pédiatrique. Donc, malheureusement, nous avons besoin de servir que d'une formulation adulte. Voilà. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, nos deux invités sur le plateau parlent de soins palliatifs. Nous avons avec nous le docteur Vicky Naga, qui est le directeur de l'unité des soins palliatifs à la clinique Ferrière de Bon Secours, et le docteur Claude Grange, qui est spécialiste en soins palliatifs.
Nous avons ça l'unité là parce qu'il est important, selon nous deux invités qui ont l'expérience dans ce type de soins, il est important qu'il nous donne dignité à ben dimoun et qui arrive en fin de vie. Et docteur, j'ai envie de vous poser une autre question. Quand on parle de fin de vie, très souvent on parle de l'euthanasie. Alors, est-ce que c'est un peu quelque part accompagner la personne, faire la personne mourir un peu plus vite que... Alors, que nenni. Je sais pas, est-ce que... Les soins palliatifs, c'est ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie. Euthanasie, c'est un acte délibéré de provoquer intentionnellement la mort d'un malade. En soins palliatifs, on refuse à la fois l'acharnement thérapeutique et on refuse l'euthanasie. On n'est pas là pour faire mourir, mais on est là pour soulager les personnes qui vont mourir. On n'est pas dans le déni de la réalité. C'est-à-dire que de faire croire qu'on peut toujours tout guérir. Ça, c'est un péché d'orgueil parce que je veux dire qu'on sait qu'un jour on est arrivé sur cette terre et un jour on va partir. Mais les médecins sont là pour guérir en même temps, docteur, non? Les médecins, ils sont là pour guérir tant qu'ils peuvent guérir et accompagner les personnes quand on ne peut plus guérir. Sinon, c'est se prendre quand même pour... C'est-à-dire que si vous pensez que les médecins peuvent tout guérir, c'est vrai que les médecins vont être très souvent en échec puisqu'il y a beaucoup de gens qui meurent. S'il y a des gens qui meurent, c'est parce que on n'a pas pu les guérir. Vrai ou faux? C'est tout à fait vrai. Eh bien, pourquoi ces malades qu'on ne peut plus guérir, soit on va les abandonner, soit on va continuer des traitements inutiles. Quelle est la personne qui est d'accord pour prendre un traitement inutile et inefficace? Dites-moi s'il y a une personne qui est d'accord pour ça. Alors, docteur, peut-être ce serait bien que vous nous expliquiez rapidement c'est quoi l'acharnement thérapeutique et c'est quoi l'euthanasie. Peut-être que, par définition, c'est un petit peu technique, mais qu'est-ce que vous voulez dire Non, par c'est là? pas technique. L'acharnement thérapeutique, c'est poursuivre des traitements qui ne sont pas efficaces. Est-ce que vous acceptez d'aller voir un médecin qui va vous donner un traitement qui est inefficace et qui ne marche pas? Qui ne va pas marcher, oui. Personne. D'accord. Or, voilà. Par exemple, la chimiothérapie. On opère, on enlève la tumeur. Il n'y a plus la tumeur. Très bien. Chimiothérapie, on fait de la chimiothérapie, on fait des contrôles. On voit que la tumeur, elle a diminué. Les métastases ont diminué. Très bien, on continue la chimiothérapie. Mais si on fait la chimiothérapie, on fait le scanner de contrôle et on voit que la tumeur qui était comme ça, elle est comme ça, qu'il y a plein de métastases au foie, au cerveau, au poumon, et que malgré la chimiothérapie, ça se développe, ça veut dire que le traitement ne marche pas. Or, le traitement, ça tue les cellules cancéreuses, mais ça tue les cellules saines. Ça tue les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs. Et donc, il y a des gens qui ne meurent plus de leur cancer, mais ils meurent des complications des chimiothérapies qu'on a continuées, qu'on n'a pas su arrêter. Ils meurent d'hémorragie, ils meurent de septicémie. Est-ce que c'est correct, ça? C'est ça, l'acharnement thérapeutique. Et l'euthanasie, c'est injecter un produit dans l'intention de faire mourir. Nous, jamais on fait ça. On donne des médicaments pour soulager la douleur. Et soulager la douleur ou même faire dormir une personne, c'est pas la faire mourir. Faire dormir une personne en la soulageant, pour la soulager, vous voulez dire? C'est-à-dire que il y a deux morts épouvantables. C'est mourir étouffé. Vous avez une personne qui est en pleine conscience et qui est là. Elle se voit étouffée. Est-ce que vous allez la laisser mourir étouffée ou est-ce que vous allez prendre la précaution simplement de la mettre dans un sommeil pour pas qu'elle vive l'abominable de se voir mourir étouffée? Et elle dit, oui, mais sommeil... Je veux dire, si vous avez déjà été opéré, on vous a endormi, hein? Oui, tout à fait. Parce qu'on ne va pas ouvrir le ventre sans vous endormir. Tout à fait. Et on vous a réveillé. Et bien c'est ça, faire dormir. Vous savez qu'il y a des personnes qui meurent le jour, mais qui meurent la nuit. Et quand ils meurent la nuit, on n'accuse pas le sommeil d'avoir fait mourir la personne.
Et là, on donne juste un sommeil. Pour pas que... Le meilleur soin, c'est de faire dormir la personne pour pas qu'elle vive l'abominable de se voir étouffée. Et si le problème passe, bien sûr, qu'on la réveille. D'accord. Alors, je vous entendais parler tout à l'heure, docteur Naga, des enfants, qui eux aussi peuvent passer en soins palliatifs. Est-ce que ça arrive? Bien sûr, malheureusement, les enfants aussi tombent malades et malheureusement, l'autisme est un certain pourcentage qui a une maladie grave, incurable. Donc, nous avons une demande pour prendre en charge un patient jeune qui a un cancer, qui a une malformation cardiaque inopérable. Donc, pour le moment, nous prenons un jeune enfant, une dizaine d'années, à partir de 10 ans. Et nous avons aussi une demande pour prendre des plus jeunes encore. Mais sans qu'il y ait la formation, donc nous pouvons travailler là. Et c'est surtout les médicaments qui posent un problème. C'est avoir accès à un médicament avec formulation pédiatrique. Donc ça, c'est un peu plus difficile. Mais qui existe dans le monde. Qui existe, bien sûr. Bien sûr que ça existe. Donc, bizarrement, une formulation pédiatrique pour adapter à l'enfant. Voilà. Et qu'en est-il, encore une fois, là, tout à l'heure, vous parliez d'étouffement, docteur, et imaginez une famille qui attend peut-être l'heure de ce moment d'un membre de cette même famille. Donc, est-ce que vous les écoutez, docteur Naga, peut-être qu'à répondre là, Oui. est-ce que la famille se tient à soutien, parce que c'est pas évident de parler de tout ça, c'est assez lourd quand on parle de ça. Alors, vous êtes là pour apporter réponse et en même temps rassurer un peu la famille. Comment est-ce que vous faites? Bien sûr, la famille a toujours besoin d'explications. Donc, vous êtes bien inquiet. Avec l'autorisation du patient, quand il peut encore s'exprimer, nous causons le patient d'abord, nous recueillons son point de vue, nous recueillons sur directives anticipées, Advance Directive s'il n'est créé. Et après, nous causons avec la famille, nous expliquons quel stade la maladie est arrivée, qui a une complication éventuelle capable d'arriver et qui a un traitement qui est déjà en place et qui a un traitement qui est anticipé à l'avance. Et dans le service, nous avons aussi un psychologue qui prend en charge le patient et la famille. Et oui, docteur. Rassurer. Rassurer, pas toujours. L'important, c'est ce qu'a dit Vicky Naga. Expliquer. Expliquer pourquoi on fait les choses, pourquoi on ne les fait pas. Parce que rassurer, il ne faudrait pas que ça soit de la fausse réassurance. C'est-à-dire que si effectivement l'inéluctable va arriver, oui. Pour des parents, c'est le monde qui s'effondre. Oui. Et donc c'est simplement leur dire que les rassurer qu'on va prendre soin de l'enfant, qu'on va faire en sorte qu'il soit le plus confortable possible avec des doses adaptées de médicaments. Mais fausse réassurance pour dire vous inquiétez pas, ça va bien se passer, il va guérir. Non. Ouais. On C'est entend de ça leur très souvent. expliquer, c'est de leur expliquer ce qu'on va faire ou ce qu'on ne pourra pas faire pour les préparer à ça. Et on ne prend pas en charge un malade sans prendre en charge sa famille. Et pour la famille, c'est leur expliquer. D'accord. Un exemple. Sans rien cacher. Sans rien cacher. Un exemple souvent qui nous gagne, c'est docteur mettait une perfusion. Docteur mettait une alimentation artificielle. Comme un patient là, hospitalisé dans une unité avec une maladie grave, incurable, et que la fin de vie est proche, l'hydratation artificielle, perfusion et alimentation artificielle, les vignes délétères, c'est-à-dire ils apportent que des effets secondaires et pas de bénéfices à ce stade-là. Donc, bizarre explique la famille qui fait un sérum. Parce que une habitude, encore une fois, là, une autre habitude qui nous a, une autre culture, c'est comme on a enfin, on ne va pas aller à l'hôpital, quand on tombe malade, quand on aller, mettre sérum. Mettre sérum. Mais à ce stade-là, mettre un sérum, il apporte plus de effets secondaires qui fait parce qu'il augmente les sécrétions pulmonaires, il augmente le volume dans le corps, et quand on a par exemple un cancer, il augmente l'œdème qui est autour du cancer. Oh là là. Donc les signes compressifs du cancer, les signes qui accompagnent au niveau abdominal par exemple, le patient devient encore plus douloureux et plus encombré. Donc, nous expliquons la famille parce que souvent, il y a une difficulté pour comprendre qui fait pénicillium, par exemple.
Donc, si nous pas expliquer, la famille pas comprend. Donc, nous prend le temps d'expliquer aux patients quand c'est possible et aussi à la famille. Par contre, boire et manger Voilà. naturellement, tant que la personne peut le faire et en trouve du bénéfice, oui. Oui. Mais quand la porte est fermée là, de passer par la fenêtre, par des tuyaux, non. En tout cas, c'est tout un monde, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un univers très méconnu, mais heureusement que vous êtes là pour soulager ces patients et la famille aussi. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, peut-être pour terminer, Dr Naga? Et ce que je voulais dire, c'est que donc, quand on peut guérir, bien sûr qu'il faut guérir absolument. Mais quand tu as une maladie incurable, c'est là qu'il besoin faire intervenir une équipe de soins palliatifs. D'accord. Donc, encore une fois, je me rappelle qu'il est directeur de l'unité de soins palliatifs à la clinique Ferrière de Bon Secours et qui détient l'équipe là-bas. Et si je bien comprendre, beaucoup de formations parce que c'est quand même assez nouveau chez nous à Maurice. Donc, beaucoup de formations, le personnel est formé. Voilà, le docteur Grange vient régulièrement faire des formations. Nous aussi, nous dispensons de formations dans notre centre de formation. Et si je me donne une info, c'est le 8 novembre. Donc, on a notre deuxième congrès de soins palliatifs. Le docteur Grange va participer, un médecin réunionnais, un médecin français aussi, et bien sûr notre équipe. D'accord. Donc, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, entre guillemets, un peu d'espoir pour Ben Dimoun qui est en fin de vie, ce cas mort en toute dignité. Docteur Grange, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Eh bien, c'est vrai que c'est nouveau, cette médecine palliative. Donc moi, j'aide un petit peu ces sœurs du Bon Perpétuel Secours qui ont souhaité dans leur clinique s'occuper des plus vulnérables, des plus malades, et pour qu'ils puissent partir dans la dignité, comme vous dites, le plus confortablement possible. Et donc, voilà, moi je viens pour aider à la fois ces sœurs pour faire cette médecine caritative, pour s'occuper des plus vulnérables. Et on est un petit peu dans un milieu hostile parce que c'est vrai que, comme vous dites, la société mauricienne et peut-être la médecine mauricienne, c'est une médecine différente, mais complémentaire. Donc, avec notre système de santé et les soins palliatifs, on peut faire de belles choses. Exactement. Et d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose dessus. C'est vrai, quand on parle de soins, des fois, quand on va, que ce soit dans un hôpital ou bien dans une clinique, on a envie d'avoir un soin, un traitement, une petite attention. Et justement, je vais peut-être profiter pour saluer tout le personnel soignant, que ce soit médecins, infirmiers, infirmières, les sœurs aussi, qui, quand vous ne pouvez pas, par exemple, prendre votre bain, votre douche, eh bien, elles viennent, elles vous lavent carrément les pieds parce qu'elles savent que vous avez des douleurs. Donc, ce sont des merveilles humaines qu'on rencontre de temps en temps, qu'on croise, et ça nous donne espoir de croire que nous pouvons avoir un monde meilleur. Et merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau, messieurs. Et je vous dis peut-être à bientôt pour encore une autre émission. Merci à vous qui avez suivi cette émission. On a parlé de quelque chose de très particulier, mais intéressant et quelque chose d'important, surtout pour tous ceux qui sont en fin de vie. Bon courage si chez vous, en ce moment, vous avez des personnes qui ont besoin de ce genre de soins. Je vous dis à très bientôt.